Ok, donc que le Père soit encore glorifié, que Dieu lui seul, qui est digne d'honneur, de gloire, de puissance et de majesté, soit encore béni ce matin parce que si ce n'est que par, par sa volonté ou par son bon plaisir que nous sommes encore parmi les vivants ce matin, tel que 1 Thessaloniciens 5 au verset 23 peut nous le dire, qu'il nous sanctifie lui-même, corps, âme et esprit, afin que notre être tout entier soit encore retenu irrépréhensible, c'est-à-dire irréprochable, jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'il nous sanctifie aussi, car Hébreu 12 au verset 14 dit chercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et nous avons Jean 17, c'est le Christ qui fait cette prière au Père. Il dit sanctifie-les par ta vérité car ta parole est la vérité. Donc en toutes ces choses, dans les moments que nous traversons, nous devions toujours avoir à cœur que la volonté du Père est que nous nous sanctifions, car la Bible dit que nous avons pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc j'aimerais encore encourager un frère ou une sœur ici qui peut être en train de traverser des moments difficiles actuellement en ces temps de confinement. Je prie que l'Éternel soit encore notre soutien, qu'il nous fortifie, qu'il soit en train de nous épauler dans ces moments, car tout ce que Dieu fait est bon et j'espère que pour d'autres, il y a une croissance spirituelle, une relation un peu plus profonde dans la méditation de la parole de Dieu, dans l'étude proprement dite, que Dieu lui seul est en train de vous enseigner toute la vérité selon Jean 16 au verset 13 et 1 Jean 2 au verset 27. J'espère que le Saint-Esprit lui-même est en train de vous conduire dans la vérité et que vous ne vous laissez point séduire à travers les enseignements qui ont été donnés faussement. Et c'est ma prière aussi pour plusieurs d'entre nous, ou encore ceux-là qui sont encore tenus captifs dans plusieurs assemblées dites églises entre guillemets, mais qui ne le sont pas en réalité, qui sont des temples de magie, de sorcellerie, de vaudou, etc. Mais ici, ma prière est que le Père lui-même soit en train de nous enseigner comme il a fait pour moi il n'y a pas assez longtemps, je crois en 2018, janvier 2018, je me suis mis dans une étude approfondie avec Dieu et il m'a enseigné tout ce que je peux dire aujourd'hui, ce n'est que à travers cette étude approfondie là, c'est-à-dire cette intimité, ce secret, voilà, ce temps où je me suis retiré, où je me suis décidé de chercher mon Dieu à part, au lieu de me contenter des enseignements qui se donnaient dans mon ancienne assemblée. Donc ma prière est que chacun de nous aussi soit ici en train de recevoir du Père. Le but de ce que je viens faire ici n'est pas de conduire plusieurs à me suivre, non, c'est de donner en fait des pistes, mais ma volonté et la volonté du Père est que chacun soit en train de rechercher la vérité telle que Jean, Jean 8 au verset 31 à 32 le dit. La Bible dit, le Seigneur dit très bien que si vous demeurez dans ma parole, il ne dit pas si vous cherchez les prophètes, si vous cherchez les pasteurs, si vous cherchez les docteurs, si vous cherchez les apôtres, non. Il dit si vous demeurez dans ma parole, demeurer c'est-à-dire c'est lire, prier Dieu afin que lui-même il vous enseigne. Donc si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes frères, mes sœurs, vous ne pouvez pas connaître la vérité venant d'un homme, non. J'ai souvent l'habitude de dire que il n'y a aucune vérité ne l'est, si celui qui ne l'enseigne ne la pratique. Aucune vérité ne l'est, si celui qui l'enseigne ne la pratique. Donc si je viens vous dire aujourd'hui là que commettre l'adultère n'est pas une bonne chose et que demain vous me prenez en flagrant d'adultère
mais je deviens un menteur et ça ne vous encourage pas dans votre foi. C'est pourquoi je dis le Saint-Esprit est le meilleur enseignant et la Bible dit le Saint-Esprit est le meilleur enseignant dans la mesure où ce qu'il dit, il fait. Donc c'est pourquoi vous allez voir que quand vous lisez Jean 2 va au verset, à partir du verset 17, va vous dire que vous qui dites que il ne faut pas commettre d'adultère, vous commettez d'adultère. Vous qui dites de ne pas voler, vous volez. Vous qui dites de ne pas aller vers les idoles, vous commettrez des sacrilèges, etc. Mais c'est simplement pour nous dire que l'homme, en fait, il a l'attitude d'un religieux. Il dit à l'autre de faire quelque chose et il ne le fait pas en retour. Donc, c'est ce que Dieu ne veut pas en fait. Mais pour l'éviter, il faut aller directement prendre les enseignements à la source. Vous voyez, en fait, j'ai fait cette différence. Quand c'est un homme qui enseignait, je péchais facilement, je retombais facilement dans le péché. Mais depuis que le Saint-Esprit m'enseigne, je sens que les paroles viennent directement dans le cœur. Et quand elles viennent directement dans le cœur, je sens que quand je commets une chose qui n'est pas bonne, va à l'encontre de ce que j'ai reçu par le Saint-Esprit, ça ne va pas. Dans mon cœur, ça bouillonne, ça bouge. En fait, c'est comme si on me reprenait directement, pas un homme, mais directement la parole de Dieu que j'ai reçue qui me reprend, que tu n'es pas sur le bon chemin, change, passe à autre chose. Donc, en un mot, c'est pour vous encourager. Cherchez vraiment que le Saint-Esprit lui-même vous enseigne. Ne courez pas après les prophètes. C'est le message en fait que Dieu veut nous faire passer aussi, nous qui sommes chrétiens, nous qui nous sommes décidés de nous mettre à part pour lui. En ces temps de confinement, c'est en fait une volonté du Père pour que ceux-là qui l'aiment vraiment, ceux-là qui sont appelés à le servir, se mettent à part et cherchent la parole qu'ils doivent enseigner venant de lui et de lui seul. Donc ici, c'est quelques paroles d'encouragement vraiment et que le Père lui-même vous éclaire à travers sa parole. Donc, merci encore pour vous qui regardez cette vidéo. Et j'aimerais que vous compreniez ce thème. Déjà, vous pouvez le lire, c'est les conséquences de la désobéissance. Les conséquences de la désobéissance, tout de suite, nous pouvons aller de la Genèse à l'Apocalypse. Nous allons voir que, en fait, Dieu n'a jamais agréé le péché. Non, 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 non. Si on l'a déjà dit, c'est faux. Si vous lisez de Genèse à l'Apocalypse, Dieu n'a jamais aimé le péché. Mais qu'est-ce que Dieu a toujours aimé? Dieu a toujours aimé l'homme ou encore la créature qu'il a créée, si je peux me permettre. Qu'est-ce que Dieu a toujours détesté? Dieu a toujours détesté le péché et l'iniquité, c'est-à-dire la désobéissance. Et nous pouvons le voir déjà dans Genèse 3, à partir du premier verset jusqu'au dernier verset. Vous allez lire et vous allez comprendre qu'il s'agit là-bas d'une désobéissance de l'homme à la volonté de Dieu. Il s'agit d'Adam et de Ève qui avaient reçu l'interdiction venant de Dieu de ne pas manger le fruit de l'arbre interdit. Sinon, ils allaient mourir. Mais les deux, poussés par le serpent qui est le malin, qui est Satan, ils ont fini par manger ce fruit-là qui a conduit à la mort ces deux êtres qui sont nos ancêtres ou encore les premiers hommes. Et vous allez comprendre que après cette désobéissance, il y a eu en fait des conséquences telles que la mort, telles que l'homme qui doit manger à la sueur de son front, c'est-à-dire la dure labeur. Et il y a aussi le fait que la femme doit toujours enfanter avec les douleurs, chose que l'on constate toujours aujourd'hui dans le monde. Et il y a aussi que le serpent sera écrasé par le talon des fils de la femme. Et c'est la chose qui se produit toujours aujourd'hui. Donc il y a des conséquences qui ont suivi cette désobéissance-là et que nous remarquons encore aujourd'hui. Ça veut dire que nous ne sommes pas encore en fait épargnés de cette punition ou encore de ces conséquences-là. Nous les vivons toujours aujourd'hui.
Maintenant, deuxièmement, nous avons Genèse 6. Genèse 6 nous parle de cette désobéissance que les hommes avaient vis-à-vis de la parole de Dieu ou encore de l'ignorance, parce qu'il s'agit ici du temps de Noé. Dans le temps de Noé, en fait, les hommes avaient abandonné en fait la voie de Dieu. Ils ne marchaient plus selon la parole de Dieu. En fait, ils vivaient déjà comme ils voulaient. La Bible nous dit que au temps de Noé, les hommes se mariaient, les hommes mariaient leurs femmes, les hommes achetaient, les hommes vendaient, les hommes buvaient, les hommes faisaient ce qu'ils voulaient. Donc comme c'est en fait l'image de ce siècle présent, où les hommes sont en train de chercher le luxe, les hommes sont en train de chercher de quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi se faire plaisir, voilà. Donc c'était en fait une image de ce siècle-là. Mais la Bible nous dit quoi dans Matthieu 24 au verset 38, que la même chose se produira. Donc ce qui s'est produit au temps de Noé se produira aussi dans les temps de la fin. Pourquoi? Parce qu'au temps de Noé, lorsque ces hommes étaient dans cette manie-là, quand ils prenaient l'habitude d'abandonner la parole de Dieu et de faire ce qui semblait bon à leurs yeux, eh bien, Noé avait été gracié par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait été reconnu comme étant le seul juste sur la terre. Donc, étant le seul juste sur la terre, Dieu lui a dit que je viens détruire la terre avec un déluge, mais toi et ta famille ainsi que quelques animaux, vous allez être épargnés. C'est pourquoi il faut construire l'arche. L'arche dans laquelle tu vas entrer et il y aura un déluge de 40 jours, 40 nuits qui va détruire l'humanité. Mais Noé va dire que, Seigneur, tu ne peux pas le faire parce que je crois qu'il y a quand même un juste. Et s'il y a un juste, tu peux quand même épargner la terre. À part moi, s'il y a un autre juste, tu peux épargner la terre. Et qu'est-ce que l'Éternel va dire? L'Éternel aime tellement sa créature, il va dire, bon, va, je te laisse le temps d'aller vérifier s'il y a des justes sur la terre. Et si tu vois des justes, alors là, je vais épargner la terre. Je ne vais plus faire tomber la pluie. Et Noé va tout de suite décider d'aller. Il va décider d'aller visiter un peu les rues, les villes, les villages, et voir s'il n'y a pas même un juste pour que l'Éternel revienne sur sa décision. Après, lorsque Noé va sortir, il va remarquer qu'il n'y a même pas un seul juste. Il va remarquer qu'il n'y a même pas un seul juste. Et en fait, ce qui va faire en sorte que Dieu va directement détruire la terre par ce déluge-là. Troisièmement, la destruction des hommes à cause d'une rébellion encore semblable. Mais là, ça va être déjà en fait l'orgueil de l'homme dans la ville que nous appelons Babylone. Babylone qui n'est rien d'autre que la confusion, qui n'est rien d'autre que la division. Souvenez-vous, en Genèse 11, donc lorsque les hommes s'arrangent à construire une tour qui va être en fait une... et donc à cause de cette volonté de vouloir égaler Dieu, Dieu va descendre et il va confondre les hommes. C'est pourquoi aujourd'hui on peut remarquer qu'on a plusieurs langues, on a plusieurs ethnies, on a plusieurs continents, plusieurs pays. Voilà, une forme de division en fait. C'est ce qui cause d'ailleurs les guerres, les divisions, les meurtres, en fait, tout ce qu'il y a de négatif en fait dans le monde, c'est à cause de cette volonté de vouloir être des égaux concernant Dieu. Donc, c'était ce que les hommes avaient entrepris, mais qui n'avait pas plu à Dieu. C'est pourquoi il a dispersé les hommes de la terre. Donc, ça, c'est dans Genèse, je disais 11, vous allez comprendre, c'est Babylone la grande. Et par la grâce de Dieu, nous aurons un message aussi sur Babylone, en fait, parce que les gens n'ont pas compris. La Bible parle de Babylone, mais c'est quoi Babylone? Qui est Babylone en fait? Donc nous allons par la grâce de Dieu
s'il plaît à Dieu, nous allons comprendre ce sujet prochainement. Maintenant, nous continuons dans la désobéissance. La désobéissance aussi dans Genèse 19. Dans Genèse 19, il y a deux villes qui vont désobéir à la parole de Dieu. Deux villes qui vont décider de vivre comme ils veulent, à l'image de ce monde d'ailleurs. Donc ici, il s'agit de Sodome et Gomorrhe dans Genèse 19. Sodome et Gomorrhe, ce sont des villes en fait où la Bible nous dit on pratiquait toute forme de débauche. En fait, il y avait tout, la pédophilie, la sodomie. Leur nom le désigne d'ailleurs, la sodomie, voilà, Sodome et Gomorrhe, voilà, c'est la mort. Il y avait tout, les meurtres, les envies, on s'entretuait, voilà. Donc c'était des villes en fait qui en fait faisaient la publicité de l'iniquité et de la désobéissance à la parole de Dieu. Donc qu'est-ce que la Bible nous dit, pardon? La Bible va nous faire comprendre que Dieu va descendre et va faire tomber le feu. Nous savons tous que, ça c'est pour revenir, si vous me permettez, revenir un peu sur Noé. Sur Noé, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu avait dit après le déluge? Dieu avait décidé comme ça de plus faire périr les hommes à travers un fléau tel que le déluge. Non, 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 non. Dieu avait dit la terre ne sera plus brisée ou encore les hommes ne sera plus en fait tués par un tel fléau, c'est-à-dire l'inondation, l'eau, un déluge qui viendra tuer la population. Et il avait donné un signe. Le signe, c'était l'arc-en-ciel. Donc aujourd'hui, nous voyons toujours que nous avons l'arc-en-ciel. Ce qui veut dire que ce signe-là, cette alliance-là, est toujours disponible. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, nous aurons aussi un message concernant l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Parce que beaucoup ne font pas la différence entre l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, la loi et la foi. Donc beaucoup sont en fait un peu mélangés. Moi aussi je l'étais, mais par la grâce de Dieu, j'ai reçu l'enseignement de lui. Maintenant, bref, donc nous comprenons que quand Dieu dit quelque chose, il accomplit. Quand Dieu dit quelque chose, il accomplit. Car il n'est pas un homme pour en fait mentir. Nous les hommes, nous mentons, mais Dieu, il ne ment pas. Quand il dit, il fait. Quand il dit, il fait. Donc, bref, donc nous comprenons qu'en Genèse 19, en fait, ces villes ont été détruites par le feu. Et là encore, nous remarquons quelque chose, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui a bénéficié de la grâce de Dieu, c'est-à-dire Lot, à travers les prières de son oncle Abraham. Donc le neveu d'Abraham a reçu en fait la grâce. Son oncle avait prié pour lui, il a prié pour Dieu. Et comme vous voyez, Abraham, Lot aussi avait demandé à Dieu d'exercer sa miséricorde si jamais il trouvait injuste. Et Abraham, la prière qu'il avait eu à faire, c'était que, est-ce que si tu trouves même 50 justes, tu vas toujours détruire? Dieu a dit non, s'il y a 50 justes, je ne vais pas détruire. Est-ce que si tu trouves 10 justes, tu vas détruire? Non, si tu trouves s'il y a 10 justes, je ne vais pas détruire. Jusqu'à ce que Dieu et Abraham a fait la prière à Dieu, disant que j'ai mon neveu là-bas, fait en sorte qu'il sorte. Dieu a envoyé ses anges, Lot est sorti et le feu est venu sur ces deux villes-là, qui sont détruites jusqu'à aujourd'hui. Nous pouvons voir des ruines de ces deux villes-là en terre israélite. Donc, du coup, nous comprenons que Dieu n'a pas laissé impuni leur désobéissance à la parole de Dieu. Et enfin, nous avons Exode 32. Exode 32 nous révèle la désobéissance des Israélites dans le désert. Ce peuple-là avait été délivré de la main des pharaons, de la captivité, de l'esclavage en Égypte. Mais remarquez une chose, quand vous lisez Genèse 32, et d'ailleurs quand vous lisez le livre de Genèse à partir
à partir du verset 13, parce que je crois qu'au verset 12, Pharaon libère le peuple et il entre en fait dans le désert. Mais c'est en entrant dans le désert que Dieu va commencer à montrer sa main à ce peuple-là. Ils vont crier la faim, Dieu va leur donner la manne. Ils vont dire que nous on ne mange que la manne, Dieu va leur donner la viande. Donc, au fur et à mesure, Dieu montre qu'il est là, qu'il est présent, qu'il est leur Dieu. Mais une chose ne cesse pas, les murmures de ce peuple. Ce peuple continue à murmurer après Dieu, malgré la main de Dieu. Et il continue à calomnier celui que Dieu a envoyé, son serviteur Moïse, disant que ce dernier est venu faire mourir ce peuple-là dans le désert. Mais lorsque Dieu va inscrire ses lois sur des tables, il va demander à Moïse de lire ces lois au peuple. Le peuple va encore faire une chose, le peuple ne va pas toujours croire, malgré la main de l'Éternel, chose qui va en fait être désagréable devant Dieu. Mais ils ne vont pas s'arrêter, ils vont commettre une chose vraiment qui va sceller leur sort. Cette chose, c'était quoi? C'était qu'ils vont adorer les dieux d'Égypte. En fait, ils ne vont jamais oublier les dieux d'Égypte. Pourquoi? Parce que ces dieux-là, voilà, quand ils étaient en Égypte, ils mangeaient, ils buvaient, ils pouvaient s'amuser, ils avaient des femmes, ils commettaient l'adultère, l'impudicité, etc. Donc, ces choses-là manquaient à ce peuple qui avait été pourtant délivré de l'esclavage. En fait, ils n'aimaient pas être libres. Pour eux, en fait, le fait de traverser le désert, et pourtant c'était pour une terre promise, c'est-à-dire une terre où coule le lait et le miel, comme la Bible dit. Mais ils n'avaient pas cru. Ils n'avaient pas cru. Ou encore, ils regardaient encore en arrière ce qu'ils avaient laissé en Égypte. Et donc, ils voulaient retourner en esclavage. C'est ce qui a fait que lorsqu'ils ont demandé à Aaron de leur faire un Dieu qu'ils allaient adorer, Aaron a simplement dit, donnez vos bijoux, donnez votre or, donnez tout ce que vous avez de brillant sur vous. Et Aaron l'a jeté dans le feu. Un veau d'or est sorti en signe de Dieu d'Égypte. Ils se sont mis à adorer ce Dieu d'Égypte-là. Vous voyez bien comment est-ce que les hommes ont eu à désobéir à la parole de Dieu. Donc nous voyons cette forme d'idolâtrie en fait que le peuple d'Israël a eu à commettre dans le désert et ça ne nous épargne pas en fait. Nous qui disons que nous sommes sortis en fait des temples où on commettait l'idolâtrie, où on idolâtrait les hommes, soi-disant de Dieu, où on se pliait, on s'agenouillait devant eux, ou encore où on priait devant des bois, où voilà, on recevait certaines choses, mais aujourd'hui, lorsque nous sommes dans ce désert-là, parce que être chrétien, c'est être dans un désert, parce que pour arriver à la terre promise, il faut aussi subir les choses du désert, telles que 1 Pierre 4, verset 16 peut nous le dire, que celui qui porte le nom de chrétien doit souffrir aussi les maux qui doivent suivre ce nom-là. Donc aujourd'hui nous sommes dans un désert, mais il nous arrive de penser que lorsqu'on était dans les temples, lorsqu'on était dans le monde, on avait certains privilèges. On avait certains privilèges, à l'exemple des femmes, peut-être qui recevaient des cadeaux venant des gares, des copains, des hommes qui étaient bien, qui étaient fortunés, qui leur donnaient des véhicules, des maisons et tout. Maintenant, vous avez abandonné tout ça là pour suivre Dieu, pour faire la volonté du Père. Donc, vous voyez que quand vous êtes dans ce désert-là, vous n'avez plus ces privilèges et souvent, les pensées reviennent. Pourquoi est-ce que j'ai quitté en fait ces choses-là, ce monde-là, pour venir souffrir. Donc vous voyez, ce sont les pensées que les Égyptiens avaient dans le désert et ça a fait en sorte qu'ils adorent le veau d'or et soit dans la désobéissance à la parole de Dieu. Et la conséquence c'était quoi? La conséquence était la mort. La Bible dit que tous ceux qui ont adoré le veau d'or et qui ont désobéi à la parole de Dieu dans le désert sont morts et ils ne sont pas arrivés à la terre promise. C'est la chose qui va arriver. Et la Bible nous dit toujours que ce qui arrivait au temps, voilà, ce peuple d'Israël-là, c'est ce qui arrivera au temps de la fin. Parce que beaucoup ne vont pas résister, beaucoup ne vont pas tenir ferme dans leur foi, dans leur marche chrétienne et ils vont abandonner la foi. C'est ce que la Bible dit, que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi
pour s'attacher à des doctrines des démons. Pourquoi attacher à des doctrines des démons? Parce que le démon, le diable, lui donne rapidement, il donne ce que vous demandez là. Pourquoi? Parce qu'il aime quand vous désobéissez à la parole de Dieu. Il aime quand nous marchons dans la désobéissance à Dieu. Donc c'est pourquoi il est là pour veiller, il est là pour en fait nous pousser à vivre la difficulté, voilà, à vivre la difficulté pour que nous revenons à ce que nous avons vomi. Donc c'est en fait le but du diable. Bon, maintenant, je crois que chacun de nous doit prendre conscience de ce qu'il est. Si vous êtes un chrétien, si vous êtes un croyant, si vous vous considérez comme un saint de Dieu, vous devez vous comporter de la sorte et ne point regarder en arrière comme les Israélites l'ont fait dans le désert. Et je prie que l'Éternel vous fasse grâce. Je prie aussi pour moi. Chaque jour, nous devions travailler à travers la parole de Dieu, notre sanctification. Nous ne devions pas nous laisser surprendre par les événements du monde. Regardez ce virus qui est arrivé. Ne croyons-nous pas que c'est un signe de Dieu? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et pour moi, je suis convaincu, je le dis très bien, je suis convaincu que cela a été permis par Dieu. Cela a été permis par Dieu, même si Satan est derrière, mais cela a été permis par Dieu. Souvenez-vous de Job. Job avait été tenté, mais c'était avec la permission de Dieu pour montrer à Satan que cet homme-là est un serviteur, il est juste et il ne m'insultera jamais, il ne me régnera jamais